On a souvent tendance à associer réalité virtuelle et jeux vidéo, mais c'est aussi de plus en plus utilisé dans un contexte médical. La technologie s'invite même dans les écoles pour apprendre aux jeunes ce qu'est l'empathie. Marie-Audrey Hall a assisté au tournage d'une des expériences afin de nous en apprendre davantage sur cet outil d'intervention. La Fondation Jasmin-Roy Sophie Desmarais nous a conviés aujourd'hui au Collège Charlemagne pour être aux premières loges d'un tournage en réalité virtuelle qui va servir à bâtir un atelier sur l'empathie en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Jim sur un, deuxième. On est en train de développer des capsules sur les comportements inappropriés en milieu scolaire. Il y a 4 petites vidéos de 2 minutes qui vont être présentées dans les écoles en milieu scolaire. C'est 3 situations différentes, dont une qui se répète 2 fois. Là, on voit qu'à un moment donné, il y a une bonne attitude qui se passe, puis après ça, on la reprend, puis on essaie de la montrer du côté de la mauvaise attitude. Hey, t'as triché! J'ai pas triché! Même lui, là! Hey, t'es rien que douchebag! Moi, t'en fais rien, douchebag! T'es rien que douchebag! Philippe, tu te calmes immédiatement, ça va voir le directeur. Mais ça permet, avec ces 2 versions, donc francophone et anglophone, de pouvoir déployer l'atelier partout dans le réseau scolaire. Oui, il y a 30 casques en même temps qui regardent chacun la même chose, la même expérience. Puis après ça, avec un animateur, ils reviennent sur les événements. Mais comme c'est une immersion complète, les jeunes sont beaucoup plus impressionnés par ce qu'ils vivent. C'est quoi les bienfaits de la réalité virtuelle? En fait, c'est le fait qu'on peut faire vivre à plusieurs élèves en même temps une situation sociale qui serait difficile à reproduire dans la vie de tous les jours. Puis dans le fond, c'est réplicable. On peut s'assurer que c'est toujours le même stimulus qu'on montre à tous les élèves. On n'est pas des employés. Hey, wow! C'est quoi l'affaire, là? Vous me faites des menaces? La réalité virtuelle, ce qui tend à être démontrée, c'est que les réactions que ça va aller susciter au niveau du comportement, puis au niveau même du fonctionnement cérébral, sont très similaires à ce qui se passe dans la vraie vie quand on interagit avec quelqu'un. On voit au niveau de la recherche, effectivement, ça suscite l'empathie, ça favorise les apprentissages. Contrairement à un écran 2D, tout ça, où on est en extérieur, là, on est vraiment impliqué dans la situation. On finit par le vivre vraiment parce qu'autour de nous, c'est ce qui se passe, puis on est présent dans la place. Puis ça nous met en relation avec la situation comme si on y était. Hey, relax, man, c'est juste un jeu. Mais non, il a triché, c'est pas vrai! Mais oui! Oh, tout le monde, on se calme, là. Philippe, va nous prendre une petite pause, OK? Tu viendras après. Comment vous allez mesurer l'impact dans le temps? En fait, il y a 2 types de mesures. Il y a premièrement les mesures d'effet. Donc, ça, on va faire ça avec des questionnaires pour aller voir avant où situaient les ados, juste après, puis quelques mois après. Puis l'autre grand volet, c'est l'impact de la réalité virtuelle, dans le fond. Donc, d'aller voir c'est quoi les facteurs dans ce qu'on a créé comme scénario qui sont positifs pour favoriser des impacts. Qu'est-ce que ça demande comme élément technique quand on part du réel pour en faire du virtuel? Ce qu'on a développé, nous, chez Unlimited, c'est d'avoir 2 caméras qui filment à 180 degrés. On a la caméra qui est à l'avant puis celle qui est à l'arrière. Puis ensuite, on recolle les 2 images ensemble, la caméra, puis on est capable d'avoir les 2 images ensemble à 360. On est capable de retransmettre même dans les lunettes. Ça devient comme une grande pièce de théâtre. C'est un long plan séquence, puis tu essaies de faire que ça vive en soi, puis que ça fonctionne sur place sans qu'il y ait d'intervention, sans qu'il y ait de montage après. Ça, c'est bon. C'est une application dans un contexte scolaire, mais on pourrait l'utiliser dans plein de contextes de vie. Oui, en fait, c'est très vaste, l'utilisation de la réalité virtuelle. Ça peut s'utiliser, c'est ça, en psychologie, par exemple, pour le traitement de certaines phobies. J'ai lu des articles sur la formation des médecins, donc comment favoriser le contact avec les patients, comprendre certaines pathologies de façon différente. D'où l'intérêt puis tout le foisonnement là, de recherche actuelle sur la question. Pour les écoles secondaires qui souhaitent recevoir les ateliers 360, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous inscrire sur le site web de la Fondation Jasmin-Roy Sophie Desmarais.